Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis comme toujours très ravi de vous retrouver pour un exercice annuel. Je fais très rarement les directs pour les personnes qui me suivent sur la toile. Donc, quand il y a un intérêt que je juge très important, j'ai bien entendu le devoir de m'exprimer là-dessus. Je tenais déjà à vous présenter toutes mes excuses pour le retard pris pour ce direct qui démarre pratiquement avec une vingtaine de minutes de retard. Alors ici, pardon, on a eu quelques soucis avec l'électricité dans le bâtiment. Donc, le bâtiment est plongé dans le noir depuis maintenant 1 heure. Donc, si vous constatez, la pièce dans laquelle je me trouve est un tout petit peu sombre. Donc, moi qui d'habitude critique M. Biya avec le manque d'électricité du Cameroun, je vis en direct la situation aujourd'hui. Donc, quelques petits soucis d'électricité dans le bâtiment, il n'y a pas de bâtiment. Donc, qui dit électricité dit Wi-Fi. Sans le Wi-Fi, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis avec les données mobiles de mon téléphone et j'espère qu'il ne va pas y avoir des problèmes au niveau de la connexion, etc. Donc, une fois de plus, je vous dis bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver et on va attendre quelques secondes le temps que les abonnés se connectent pour suivre ce direct que j'ai annoncé comme étant un direct explosif, direct au cours duquel des révélations seront faites sur la situation qui ébranle le COMICA, Comité d'organisation Miss Cameroun, et la Miss Cameroun 2025. Donc, nous allons attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Et pour les personnes qui se connectent à l'instant, il y a quelques soucis, je le disais, à la genèse de mes propos, quelques soucis d'électricité dans mon bâtiment. Ici, je n'ai pas d'électricité, donc je suis en train de goûter ce que nos frères camerounais goûtent au quotidien avec Eneo. Donc, voilà, on va attendre que tout le monde se connecte. Et par la suite, on va lancer le direct de ce jour. Chers abonnés, je suis content que vous me rejoigniez. Donc, connectez-vous. On va attendre encore une petite minute. Et ensuite, je lance le direct que je veux un peu bref. Il ne sera pas long, il sera bref. Vous m'entendez là, c'est bon? Le son est bon? Alors, j'aimerais que quelqu'un me confirme si le son, il est bon. Est-ce que le son est bon? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si le son, il est bon? J'attends dans les commentaires que vous me confirmez si le son, il est bon. Si le son, c'est bon. J'attends la confirmation là. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que le son, il est bon? Alors, je ne sais pas si le son, il est bon là. Alors, est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? Est-ce que le son, il est bon? Il n'y a personne qui me confirme là. Il n'y a personne qui me dit si le son, il est bon ou pas. Ok. Alors, chers abonnés, bon après-midi, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cet exercice très bref, exercice auquel je me livre maximum 2 fois l'année. Vous êtes sans ignorer que je suis plus actif avec des posts pas écrits et non pas par des directs. Alors pour les personnes qui nous rejoignent en ce moment, je voudrais leur présenter, à vous tous d'ailleurs, mes excuses suite au retard qui a été pris pour ce direct. Donc j'ai eu quelques soucis d'électricité dans le bâtiment, on a quelques soucis d'électricité dans le bâtiment depuis bientôt 1 heure. Donc j'attendais que l'électricité revienne pour
lancé déjà le direct, vous constatez avec moi que la pièce est un peu sombre parce qu'il n'y a pas, il y a pas de lumière. Et aussi, voilà, le direct, il est avec, sans le Wi-Fi. Donc là, je suis en mode données mobile et j'espère que ça va pouvoir tenir. Donc, voilà la raison pour laquelle il y a eu comment dirais-je, quelques petites imperfections au début de ce direct. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici maintenant plusieurs jours que il y a des choses qui se disent dans les réseaux sociaux concernant la Miss Cameroun 2025. Alors, il y a des rumeurs qui sont lues de gauche à droite, indiquant dans un premier temps qu'elle n'aurait pas reçu l'argent qui lui était destiné, argent bien entendu, que bénéficient toutes les femmes qui sont désignées comme les plus belles femmes du Cameroun, Miss Cameroun. Et certaines rumeurs disaient également que le Comica l'avait destituée, lui avait repris sa couronne de femme la plus belle du Cameroun, tout simplement parce que elle avait refusé d'être placée, d'appartenir à des réseaux de proxénétisme et de prostitution. Alors, j'ai bien entendu j'ai pris tout mon temps pour voir clair dans cette affaire et je puis vous dire que vous serez tous un peu surpris. Pour les personnes qui me suivent dans les réseaux sociaux depuis maintenant 9 ans au Cameroun, j'ai toujours été aux côtés des victimes, des personnes qui n'ont pas les moyens de se défendre, que ce soit moyens financiers, que ce soit moyens dans, comment dirais-je, dans la tribune par laquelle ces personnes peuvent, n'est-ce pas, s'exprimer, dénonçant un certain nombre de choses. Donc j'ai toujours été aux côtés des gens qui n'ont pas de voix. Et par le passé, je fais partie des personnes qui avaient toujours eu à dénoncer le Comica sur le traitement réservé, n'est-ce pas, que ce soit sur la façon dont est organisé le concours ou les concours, y compris sur ce qui se passait, sur ce qui se disait, sur certaines pratiques obscènes, n'est-ce pas, concernant cette organisation-là. Donc aujourd'hui, vous serez surpris par l'exposé que je m'en vais vous faire. Alors, vous savez, lorsque Zumanto parle, c'est toujours avec des éléments de preuve. Moi, je ne m'exprime qu'avec des preuves. Très rarement, en quelques rares circonstances, j'utilise le conditionnel pour traduire ma pensée sur un certain nombre de sujets. Donc, quand je n'ai pas la certitude sur un sujet, je préfère tout simplement m'en éloigner. Donc ici, je vais parler avec des preuves, autant pour moi, que je vais vous montrer et que par la suite, je vais publier sur ma page pour qu'on n'ait pas à dire que Zumanto a inventé, Zumanto a fabriqué, Zumanto a fait appel à l'intelligence artificielle. Alors, sans plus attendre, connectez-vous parce que ça va être chaud. Sans plus attendre, permettez-moi, chers abonnés, donnez-moi quelques secondes, le temps, bien entendu, ici, d'avoir sous mes yeux tous les éléments que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe au Comica? Il y a la Miss Cameroun 2025 qui a été élue. Et lorsque vous êtes Miss, je pense que vous avez un certain nombre de choses, vous avez des devoirs qui vous incombent. Il se passait que, quelque temps après
l'élection ou la nomination de la Miss 2025 au Cameroun, les choses ont complètement déraillé, les choses se sont corsées. Et il y a eu une sorte de rupture, j'allais dire de dialogue entre la Miss et l'organisation du Comica. Il se passe quoi? Il se passe que la plus belle femme du Cameroun est sollicitée par certains hommes d'affaires. Elle est sollicitée par des directeurs généraux d'importantes entreprises au Cameroun, de sociétés, qui lui promettent un certain nombre de choses. Et qui l'amènent ainsi à petit à s'éloigner du Comica. Quand elle dit par exemple qu'elle n'a pas reçu des fonds, ce qui est faux. Alors, je ne sais pas si notre petite sœur, elle nous regarde. Je ne voudrais pas que cette sortie, ce direct, soit considéré comme une sorte de kill-off, que je suis là, n'est-ce pas, pour protéger, pour défendre le Comica. Donc, si les choses qui vont être dites au courant de ce direct sont inexactes, sont mensongères, alors j'invite tout simplement notre petite sœur à me contacter et à mettre à ma disposition son droit de réponse, bien entendu avec des éléments de preuve. Il est par exemple qu'elle dit que le Comica lui aurait proposé, n'est-ce pas, des hommes riches, lui aurait essayé de l'introduire dans des milieux de prostitution, etc. C'est la raison pour laquelle elle a tout simplement décidé elle a décidé de s'éloigner de cette organisation et ce qui a donné à sa destitution. Une fois de plus, je veux rappeler à tous qu'il ne s'agit aucunement ici de défendre le Comica, d'être l'avocat du Comica. Je l'ai dit à l'introduction de ce direct que les gens qui me suivent depuis 2017 dans les réseaux sociaux savent que j'ai toujours fait partie de ceux qui dénoncent la mauvaise gestion, l'organisation, j'allais dire, archaïque des choses au Comica. Donc, une fois que j'ai dénoncé ces choses-là, ça ne voudrait pas dire que le jour où le Comica est accusé à tort de certaines pratiques, que j'accepte ou que je valide ces accusations-là. Alors, on va tout de suite amorcer ce qui est important. Donc, je vais vous faire ici lire des captures d'écran. Je vais ici vous faire écouter des audios dans lesquels la Miss Cameroun 2025 s'exprime. Les tensions commencent au sein du Comica lorsque la Miss Cameroun 2025 commence à détourner certains partenaires à l'événement Miss Cameroun. Je voudrais ici citer la BGFI Bank, dont le patron est connu de tous. Excusez-moi, j'ai besoin de parler avec des détails importants. Donc, je ne voudrais pas me lancer dans des affabulations et autres. Donc, donnez-moi quelques petites secondes, le temps de retrouver un élément important dans le développement, n'est-ce pas, de mes idées. Quelques petites secondes, s'il vous plaît. Alors, quelques petites secondes pour que je retrouve très vite fait cet élément-là.
Donnez-moi quelques petites secondes. Et... Alors, très bien. Merci d'avoir attendu. Alors, les tensions commencent lorsque la Miss Cameroun 2025 commence, disons, à détourner ou à entretenir des relations assez pas très catholiques avec un certain Abakal Mahamat, qui est, selon certains, le mari ou le futur mari de la nationale Nathalie Nkwa. Maman, je te salue, que je salue au passage. Alors, ils se rencontrent. La Miss Cameroun 2025 rencontre Abakal Mahamat. Elle le rencontre lors d'un événement à Yaoundé. Je crois que c'est un événement qui concernait la communauté, une communauté originaire de l'extrême nord. Et là, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé. Elle a pu avoir le numéro d'Ahmad Abaka, qui est le patron, comme je disais tantôt, de la BGFI Bank. Et cette banque soutient toujours le Komika lors de certains événements. Et il se passe quelque chose entre les deux. Ici, je le cite en exemple parce qu'il y a plusieurs autres hommes. Et il y a une relation qui naît entre les deux. En tout cas, c'est tout sauf une relation de frères de village. C'est tout sauf une relation cordiale entre deux compatriotes. C'est une relation d'une autre nature dont vont confirmer les éléments que j'ai ici en ma disposition. Alors, la Miss Cameroun 2025, elle est sollicitée par beaucoup de personnes. Elle est sollicitée par, voilà, elle est en contact avec l'ambassadeur de la Turquie au Cameroun. Permettez-moi de vous montrer une petite capture d'écran là. Donc, je ne vais pas révéler le contenu des échanges entre elle et l'ambassadeur du Cameroun. Mais je veux ici vous montrer, par exemple, c'est lequel là? Son Excellence Volcan Oskiper. Donc, c'est là. C'est ce message-ci. Attendez, voilà, c'est le deuxième message là. Ça, c'est les messages qu'il y a entre l'ambassadeur de la Turquie et du Cameroun. Je ne sais pas ce que l'ambassadeur fait avec la Miss Cameroun, je ne sais pas grand-chose. Donc, je vais pas à pas, parce qu'il est très important que de manière méthodique, que ensemble, on comprend ce qui a généré les tensions entre la Miss Cameroun 2025 et le Komika. Donc, il semble qu'elle détourne ou elle entretient des relations un peu trop personnelles avec certains sponsors en fait des différents concours, des différents événements qui sont organisés par le Komika. Et entre elle et ces personnes naissent, n'est-ce pas, des relations d'un autre genre. Et on lui promet dans des choses. On lui promet des appartements, raison pour laquelle elle quitte son appartement. On lui promet des véhicules. On lui promet de l'argent. On lui promet un certain nombre de choses qui la poussent, qui l'incitent à s'éloigner peu à peu du Komika. Donc, elle a déjà l'argent, elle a déjà les moyens, donc le Komika la fatigue. Parce que le Komika, à plusieurs reprises, l'a interpellée sur un certain nombre de devoirs qu'elle était censée, n'est-ce pas, avoir à l'égard de l'organisation. Donc, elle ne prenait plus le téléphone, elle ne répondait plus, elle avait changé d'adresse, etc., etc. Parce qu'entre-temps, ces gens-là lui ont promis, je ne sais pas trop quoi, et elle se disait qu'elle pouvait s'en sortir. Donc, je vais ici, là, par exemple, vous faire lire certains captures d'écran et certains messages. Donc, permettez-moi
permettez-moi de retrouver, parce que les captures d'écran, il y en a beaucoup. Donc, permettez-moi de lire ici et de vous faire entendre certains audios. Alors, ici, la Miss Cameroun 2025 dit avoir reçu un iPhone 17 Pro, maximum 2 millions de francs CFA. Donc, je vais lire ici, je vais vous mettre à votre disposition la capture d'écran. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire. Donc, là où il y a du crochet en V, là. Donc, c'est là. J'ai reçu un iPhone 17 Pro de 2 millions de francs CFA. Ça, c'est la Miss Cameroun qui le dit. Elle a reçu un iPhone 17 Pro de 2 millions de francs CFA. Mais de qui a-t-elle reçu cet iPhone? Élément de réponse. Je vous en prie d'être indulgent avec moi. Voilà, il faut de temps en temps un peu farfouiller les éléments. Voilà, elle répond. Elle a reçu l'iPhone de la part de M. Abakal, dont je venais de dire. M. Abakal, qui est, selon certains, le mari de Nathalie Nkwa, selon d'autres, son compagnon. Donc, je ne vais pas entrer dans la vie privée de Madame Nkwa, qui est quelqu'un avec qui j'échange souvent. Quelqu'un de, voilà, je la trouve respectueuse, on se respecte. Donc, j'avais promis de ne plus, de ne plus la mettre en difficulté. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de Nathalie Nkwa, mais il est important que je cite le nom de M. Abakal dans cette affaire. Et il se passe quoi? Revenons sur un élément. Alors, il y a de cela quelques jours, M. Bruno Bidjan, sur sa page Facebook, a fait une publication dans laquelle il présentait le top 10 des plus grandes banques camerounaises, selon la taille du bilan en 2024. Il avait publié, il avait fait une publication là-dessus. Et la Miss Cameroun 2025 a fait la capture d'écran de cette publication. Et cette publication, par exemple, vous voyez là, elle est là. Donc, c'est la publication de Bruno Bidjan, vous voyez son nom. Donc, c'est une publication qu'il avait faite, je crois, il y a peut-être 2 semaines, peut-être plus, peut-être moins sur sa page, qui retraçait les performances des différentes banques camerounaises. Donc, il y a la première banque qui est j'arrive pas à lire là, c'est tellement petit. Je crois que c'est Africa First Bank, je crois que c'est ça. Deuxième banque, c'est la Société Générale. La troisième, c'est la FG. La quatrième, c'est la SB. La cinquième, c'est la CCA. La sixième, c'est la CBC. La septième, c'est UBA. La huitième, c'est la BICEC. La neuvième, c'est la BGFI Cameroun. Celle qui est à la tête de laquelle se trouve M. Abakal, qui est le compagnon ou le mari de Madame Nathalie Nkwa. Donc, elle a fait la capture d'écran et voici ce qu'elle dit. Voici ce que la Miss Cameroun dit dans un audio que je m'en vais mettre à votre disposition. Il y a beaucoup d'audio. Permettez-moi de retrouver l'audio en question. Permettez-moi de retrouver le bon audio. Par contre, j'espère qu'il ne compte pas être avec moi. Permettez-moi 2 secondes. Il y en a tellement là, donc je les ai. Donnez-moi quelques secondes. Le temps de retrouver. Moi, j'ai oublié de raconter une partie. On était en train de demander donc tu as pris ça chez qui, chez iPhone Cameroun et tout. Et tu sais comment ça fait mal de recevoir quelque chose à 4. Donnez-moi quelques secondes. Il y a tellement d'audio. Alors, déjà ici. Moi, j'ai oublié de raconter une partie. On était en train de demander donc tu as pris ça chez qui, chez iPhone Cameroun et tout. Alors, déjà ici, il s'agit de l'iPhone 17 Pro Max que lui a acheté M. Abakal, le patron de la banque dont j'ai cité. Et voici ce que Miss Cameroun dit. De raconter une partie, on était en train de demander donc tu as pris ça chez qui, chez iPhone Cameroun et tout. Il me dit non. Je dis ou alors, il dit qu'on a
importé. Je m'a dit, mais... Alors, concernant l'iPhone 17 Pro Max que lui a acheté M. Abakal, elle dit qu'elle lui a demandé d'où venait cet iPhone, où est-ce que cet iPhone a été acheté. Et M. Abakal lui a dit que l'iPhone venait tout droit des usines de Apple en Californie, aux États-Unis. Donc, ce n'est pas vos affaires de Dubaï là, ou bien du marché Kouloulou, marché central là. Ça vient de la maison mère. Donc, ça, c'est ce qu'elle dit. Donc, vous voyez très bien que cette affaire... le show business, c'est un milieu assez pourri. Et je m'en vais vous faire suivre le deuxième. Je sais comment ça fait mal de recevoir quelque chose. Alors ici, la Miss Cameroun 2025 reçoit un bouquet de fleurs. Bon, je vais vous montrer ce bouquet de fleurs parce qu'il faut que je vous parle très bien avec des preuves. Elle reçoit le bouquet de fleurs de la part d'un dragueur. Et elle pète les plombs parce que elle s'attendait à ce que ce bouquet de fleurs vienne de monsieur Abakal. Donc, voici la capture d'écran. J'ai reçu ce matin ça, en parlant du bouquet de fleurs dont je vous montre. Je priais que ça soit AM. Je priais que ça soit AM. Qui est AM? AM, c'est tout simplement les... AM, ce sont... Donnez-moi quelques petites secondes, s'il vous plaît. AM, ce sont les initiales de M. Abakal Mahamat. AM, ce sont les initiales de M. Abakal Mahamat. Très bien. Donc, ce bouquet de fleurs là, c'est là. Donc, c'est la Miss Cameroun qui reçoit ce bouquet de fleurs là. Donc, elle dit, j'ai reçu ça ce matin. C'est là. Je priais que ce soit AM. AM, c'est qui? Abakal Mahamat, c'est là. Lisez, c'est là. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que oh, je m'en inventé, c'est là. Je priais que ça soit que ça soit AM. AM pour Abakal Mahamat. Je suis très déçu. Elle est très déçue parce que elle s'attendait à ce que ce bouquet de fleurs vienne de la part du compagnon de Nathalie ou de son mari, je ne sais pas trop. Malheureusement, c'est venu de la part d'un dragueur. Et elle était mochement déçue. La Miss Cameroun était très déçue. Donc voilà, il y a d'autres dragueurs. Bon, c'est que les gens envoient tout ça là. Bon, quand je dis les dragueurs, ce sont les gens bien placés. Celui-ci, par exemple, ce message vient de la part de quelqu'un qui est propriétaire d'un très grand établissement scolaire à Yaoundé. Cette personne vit aux États-Unis. Donc, qui lui envoie, par exemple, des messages. Voilà, c'est là. Les promesses, c'est là. Voilà, c'est là. Et quoi d'autre? Voilà, il y a des éléments très importants que je m'en vais vous communiquer. On était sur... Allons-y, donnez-moi quelques secondes là pour que je mette à votre disposition. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le classement. Je vous ai montré le classement des banques qui avaient engrangé beaucoup de profits au Cameroun. Et la banque de M. Abakal Mahamat apparaissait en avant-dernière position. C'était un classement, une publication qui avait été faite par M. Bruno Bidjan sur l'infographie donc de cette publication. Elle est là. Donc, M. Abakal, sa banque apparaissait en avant-dernier. Vous voyez, il y a la première banque qui est menée par je crois que c'est Afrila First Bank. Je pense que c'est ça, si je ne raconte pas de bêtises. Et il y a à la tête de cette banque un directeur général, donc je ne me suis pas du tout fatigué à trouver le nom. Et donc, disons que son gars est avant-dernier, son gars est là. Et qu'est-ce que la Miss Cameroun 2025, elle dit? Elle dit, voici ce qu'elle dit. Donnez-moi encore quelques secondes, je vais vous montrer ce qu'elle a dit.
Donnez-moi quelques secondes, je vous montre ce qu'elle a dit. Alors, voici ce que la Miss Cameroun 2025 dit. Parlons de ce classement. Elle dit que M. Abakal, qui est avant-dernier, lui achète un iPhone de 2 millions de francs CFA. Qu'en serait-il du banquier qui est premier dans le classement? Mon frère, il semble grand de taille. Ça, ce sont les propos de la Miss Cameroun 2020. Mon frère, il semble grand de taille. Bref, attends, je te fais des recherches vite fait sur lui. Donc, la Miss Cameroun est en conversation avec une interlocutrice que je ne révélerai pas l'identité. Et puis, son interlocutrice lui dit, ça doit être très dur. Donc, je vais vous montrer la capture d'écran. Ça doit être très dur parce que, voilà, elle répond aux déclarations de la Miss Cameroun 2025 qui dit, mon frère, une expression, mon frère, il semble grand de taille. Bref, attends, je vais faire des recherches et vite fait sur lui. Et son interlocutrice qui répond, ça doit être très dur. Et la Miss Cameroun qui répond, ah, tu me connais? Elle dit, ok. Et puis, la Miss Cameroun qui renchérit, rien n'est impossible à une femme qui sait ce qu'elle veut. Les messages sont là. Les messages sont là. Donc, vous pouvez lire là. Je ne sais pas si vous lisez ce qui est écrit là. Voilà. Donc, là, en blanc, c'est la Miss Cameroun 2025. Très bien. Donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est que M. Abakal, qui lui achète des iPhones de 2 millions de francs CFA, si elle a pu avoir Abakar, qui est avant-dernier dans le classement des banques ayant engrangé le plus de profits au Cameroun, qu'en serait-il du banquier qui est à la tête du classement? Et elle promet donc de se donner des moyens pour conquérir le premier banquier afin de se faire beaucoup d'argent. Alors, je voudrais ici vous permettre de voir le visage de cet enfant. Je ne sais pas si, avant qu'elle ne soit Miss, si c'est ainsi qu'elle était, ou alors la petite est venue en mangeant, comme on dit. Je continue avec les messages. Je continue avec des messages. Je ne voudrais pas parler juste de manière orale, sans illustrer mes propos par un certain nombre d'éléments. Pour qu'on ne dise pas que Zumanto a inventé. Alors pour les personnes qui arrivent à l'instant, le direct est un peu sombre pour la simple raison que on a une panne d'électricité difficile. Alors, on va lire des échanges. Voici ce que la Miss Cameroun dit après avoir vu le classement qui a été fait, classement montrant les banques qui ont engrangé le plus de bénéfices au Cameroun. Et elle dit, merde, Abakal est avant-dernier. Et son interlocutrice, j'y arrive, qui lui dit, regarde comment AM, c'est Abakal Mahamat, regarde comment Amen est loin derrière. Et la Miss Cameroun qui dit, donc si lui, il me donne les millions, et il est avant-dernier, ça veut dire que l'autre qui est premier, je serai loin. Et puis, l'interlocuteur qui dit, ah, il est très jeune. Et la Miss qui répond, mon frère, et qui répond, donc il me donne les millions et il est avant-dernier, ça veut dire que je serai très loin. Alors, je vous montre le message qui est là. Le message est là. Abakal est avant-dernier, les pleurs de ça. Ça, c'est la Miss Cameroun. Et l'interlocutrice qui répond, regarde comment AM est loin derrière. Et elle répond, donc lui, il me donne les millions. Et il est avant-dernier, ça veut dire que avec l'autre, je serai loin. L'autre, c'est qui? L'autre, c'est le banquier qui est en tête du classement. Donc, c'est tout simplement de la prostitution, petite sœur. Quand tu accuses le Comica,
quand tu accuses le Comica de te vouer aux hémogénies, de vouloir te trafiquer sexuellement, j'aimerais ici que tu nous fournis les preuves que le Comica a voulu te livrer à certains hommes. Et même si c'était le cas, j'ai l'impression que tu es très heureuse. J'ai l'impression que tu es très heureuse de te faire prostituer, d'aller avec des hommes qui ont de l'argent, qui ont des moyens. Abakal, le compagnon de Nathalie Nkoa, qui est directeur d'une structure bancaire au Cameroun, qui t'a acheté un iPhone de 2 millions. Ça, ce sont tes déclarations, je n'invente rien, c'est là. Qui t'a acheté un iPhone 17 Pro Max de 2 millions aux États-Unis. S'il te donne des millions, comme tu le dis, pourquoi est-ce que celui qui est premier dans le classement bancaire, pourquoi est-ce que celui-là, tu ne peux pas le conquérir? Si tu le conquéris, ça veut dire qu'il va te donner des dizaines, voire des centaines de millions. Alors, il est important que ces révélations soient faites pour que vous compreniez que des bisbilles ont commencé à naître entre la Miss 2025, le Comica, parce que déjà, elle a détourné des sponsors et elle a commencé à gagner beaucoup d'argent. Elle a gagné plus d'argent que ce que le Comica lui reversait. Donc, déjà, il y a eu une rupture de dialogue et ses collaborateurs, ses propres, c'est-à-dire son équipe qui s'était occupée, par exemple, de sa campagne, de sa communication dans les réseaux sociaux, il y a eu donc une séparation entre son équipe et elle. Je vais ici là lire le message de celui qui s'occupait, par exemple, qui s'occupait de sa communication, des contrats qu'elle devait signer avec telle structure qui voulait se servir de son image pour promouvoir leurs activités. Donc, je m'en vais ici, par exemple, lire les messages de son plus proche collaborateur qui était au centre de ses activités. Alors, donnez-moi quelques secondes, le temps de retrouver. En aucun jour, ça c'est l'équipe de Miss Cameroun 2025, et en aucun jour, la Miss nous a fait mention que le Comica lui aurait fait des propositions indécentes. J'étais son assistant personnel et elle me disait quasiment tout. Donc, si ça avait été le cas, elle nous l'aurait fait savoir. Donc là, c'est de la diffamation pure et simple. Ces déclarations sont de la part de l'assistant personnel de la Miss Cameroun 2025. Je continue. Franchement, la situation avec Josiane est simple. Elle a toujours été très paresseuse, orgueilleuse et difficile à gérer. Elle refusait la plupart de ses obligations de Miss Cameroun, arrivait régulièrement en retard et trouvait toujours des excuses pour ne pas participer aux activités officielles, événements, inaugurations, remises de dons, etc. Avec le temps, elle a commencé à manquer de respect au comité et à l'autorité, convaincue qu'on ne pouvait rien lui faire à cause de ses appuis personnels et du contexte sensible. Elle s'est mise à mépriser les responsables, à ignorer complètement les règles et engagements liés à son rôle. Comme le comité n'a jamais cédé à ses caprices, elle a développé de la rancœur et a décidé de nuire à leur image. Aujourd'hui, elle raconte des choses totalement fausses, propositions indécentes, contraintes inexistantes, voitures soi-disant confisquées, etc. Alors que rien de tout cela n'est vrai. Elle a quitté elle-même l'appartement, mis à sa disposition et coupé tout contact. En réalité, tout ce qu'elle fait actuellement s'inscrit dans une démarche de sabotage pour discréditer le comité et tenter de leur faire retirer l'organisation du concours. C'est uniquement par orgueil et parce qu'elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle voulait. Il faut aussi rétablir la vérité concernant l'histoire de salaire que Josiane raconte partout. Elle affirme qu'on lui doit 2 mois, alors que c'est totalement faux. Elle a été appelée pour venir récupérer son salaire, mais elle n'est jamais venue. Le jour même où elle devait passer, c'est ce jour-là qu'elle a manqué de respect à la présidente fondatrice en lui envoyant des messages irrespectueux. Depuis, elle n'est jamais revenue et elle a coupé tout contact. Aujourd'hui, elle réclame un salaire alors que personne ne sait même où elle se trouve. Elle a bloqué tout le monde, son téléphone ne passe plus, elle ne remplit aucune fonction liée à son rôle, mais elle exige quand même d'être payée. À un moment donné, il faut être sérieux.
Franchement, c'est très long et voilà, mon salon devient de plus en plus noir parce que voilà, il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'électricité. Je vais pas, malheureusement, je ne pourrai pas continuer le direct. Je vais rester dans l'obscurité comme la plupart des Camerounais. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres captures d'écran importants à partager avec vous. Euh, euh, Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Alors, c'est des voyages dans l'avion. Je ne sais pas, l'arrivée dans l'avion, elle aurait rencontré la députée Nourane dans l'avion qui l'aurait ignorée. Elle aussi, elle l'aurait ignorée. Parce que voilà, maintenant, tu es députée, moi aussi, je suis Miss Cameroun. Donc, ce que je veux dire pour terminer, je vais pas, malheureusement, on ne va pas aller au bout de notre direct parce que les conditions ne sont pas réunies. Ce que je veux dire ici, c'est que toute cette histoire vient du fait que la Miss Cameroun 2025 a détourné tout simplement certaines personnes qui sponsorisaient les événements du Comica, s'est mise à entretenir un certain type de relation avec ces personnes, qui lui ont fait des cadeaux, il y a aussi il y a un message dans lequel on lui a promis un véhicule Jet Tour. Un véhicule Jet Tour qui, paraît-il, est à la mode en ce moment au Cameroun. Et ce qui a amené notre Miss à tout simplement s'éloigner peu à peu du Comica. Donc, j'attends que la Miss mette tout simplement à ma disposition, qu'elle me contacte et qu'elle m'envoie, que ce soit des messages par écrit, que ce soit des vidéos, que ce soit des audios dans lesquels les membres du Comica, n'est-ce pas, ont voulu la soumettre à un certain nombre de pratiques indécentes, à savoir la prostitution ou autre. Et si, n'est-ce pas, elle me fournit ces événements, je les publierai en tant que droit de réponse. Donc, ma petite sœur, mon inbox est ouvert, tu me contactes, tu me laisses ton message. Tu me laisses juste ton message parce que je sais que ne me contacte pas pour autre chose. Je n'ai pas moi les moyens pour t'acheter un iPhone 17. Encore moins t'offrir un véhicule Jet Tour. Encore moins te promettre de te loger dans des appartements luxueux à Yaoundé ou à Douala. Donc, il était important que je fasse cette sortie pour tout simplement ne pas accompagner cette jeune femme dans une campagne de mensonges contre le Comica que par le passé, j'ai toujours eu à dénoncer. Les personnes qui me suivent depuis bientôt une dizaine d'années peuvent en être témoins. J'ai toujours dénoncé la façon que le Comica organisait les choses, les pratiques peu catholiques qui se déroulent au sein de cette organisation. Mais cette fois-ci, je puis vous assurer que le Comica n'est pas du tout à l'origine de cette situation. Elle a tout simplement renoncé à ses devoirs en tant que Miss. Lorsque tu es Miss, ça veut dire que tu es la plus belle femme du Cameroun, petite sœur. Ça veut dire que tu n'incarnes pas seulement la beauté physique, tu incarnes d'autres valeurs, tu incarnes la beauté morale. Tu es originaire de Yagua, dans la région de l'extrême nord, où tes frères et sœurs sont victimes de lundi à lundi des terroristes de Boko Haram. Je n'étais jamais vu faire un post en tant qu'ambassadrice de la femme camerounaise. Je n'étais jamais vu faire un post pour faire une publication, pour attirer l'attention de Yaoundé, pour attirer l'attention des gens qui t'achètent les iPhone 17, qui t'offrent des appartements, hein, qui te promettent des millions, pour attirer l'attention de ces gens-là qui sont à Yaoundé, qui sont à Douala, sur la situation, sur la crise humanitaire que traversent les tiens. Que ce soit les Camerounais qui sont originaires de l'extrême nord, que ce soit même d'autres Camerounais qui sont issus d'autres régions du pays, Douala, Yaoundé, etc. Ces Camerounaises, hein, tu es sans ignorer que beaucoup de nombreuses femmes ces derniers temps sont victimes de féminicide. Elles sont assassinées, elles sont victimes d'agressions physiques, elles sont victimes de féminicide, elles sont victimes de violences conjugales. Toi, en tant que femme, toi, en tant que ambassadrice de la femme camerounaise, qu'est-ce que tu as déjà eu à dire? Tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais du tout rien dit. Donc, on n'attend pas d'une Miss seulement qu'elle porte des longues perruques, des faux cils, des faux ongles. On n'attend pas que ça. On attend aussi qu'elle véhicule un certain nombre de valeurs.
Et je termine, chers abonnés, malheureusement on n'ira pas jusqu'à la fin parce que l'appartement déjà, mon appartement il devient de plus en plus sombre. Je vais le répéter autant de fois parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de se connecter et qui se demandent certainement pourquoi est-ce qu'un musulman est dans un lieu sombre. Pour la simple raison qu'il y a une panne d'électricité dans le bâtiment depuis cet après-midi. Donc l'électricité n'a pas été rétablie. Donc je termine, je vais clôturer ce direct en invitant une énième fois la Miss Cameroun 2025 à fournir les preuves selon lesquelles elle a été proposée, des gens ont voulu, des membres du Comika ont voulu la placer à des personnes importantes afin qu'elle se prostitue. Et quand on voit tous ces messages que j'ai mis à votre disposition, que j'ai lus, en aucun moment, on ne la voit se plaindre du fait que ces personnes lui avaient été